Bonjour à tous, je suis actuellement en train de randonner sur la rando-guide de la faille des Trois Provinces à Saint-Aignan-de-Versillard. Je suis passée tantôt dans des endroits où la nature est préservée, tantôt dans des lieux chargés d'histoire. Nous voici devant le cimetière de Saint-Aignan-de-Versillard. Eh bien, on va s'avancer pour voir la lanterne des morts. Celle-ci, à l'origine, ne se trouvait pas ici, elle se trouvait près de l'église. Le cimetière primitif entourait l'église et donc la lanterne des morts trônait au milieu du cimetière. Ce cimetière a été déplacé une première fois, mais la lanterne est restée à sa place, près de l'église. Ensuite, dans les années 1860, le cimetière qui se situait alors à l'emplacement actuel de l'école a été à nouveau déplacé, ici, donc où on se trouve actuellement, et la lanterne a alors été remontée pour retrouver sa place parmi les défunts. Beaucoup de suppositions ont été émises sur le rôle de ces lanternes, mais il est sûr qu'elles sont intimement liées à des rites funéraires très anciens. Pour essayer de comprendre ces pratiques, il faut remonter au temps où on enterrait les nobles et les gens d'église à l'intérieur des églises. Ensuite, il n'y a plus assez de place. On les a enterrés le long du mur extérieur, dans des tombes superposées. Et quand on a commencé à ne plus avoir assez de place, on a utilisé des tombes juxtaposées. L'espace du cimetière s'est agrandi. Et ensuite, on a connu les fosses aux pauvres, les exhumations pour faire de la place, les charniers, les ossuaires. Mais il faut aussi penser qu'à cette époque, on traversait le cimetière pour se rendre à l'église. C'était donc un lieu de passage où on pouvait voir des échoppes, même des animaux domestiques. Ensuite, on peut penser que les lanternes des morts ont été construites justement à ce moment-là pour étendre le lieu sacré du cimetière.